Merci. On vient justement sur la situation économique qui est toujours fragilisée. Avec moi, Yuri Chassin, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Chassin, bonsoir. Bonsoir. D'abord, la Réserve fédérale américaine qui maintient son taux directeur à près de 0 jusqu'en 2013, bien, ça peut être vu comme une bonne nouvelle pour rassurer les marchés. Est-ce que ça a eu cet effet-là, finalement? C'est clairement une annonce, effectivement, pour rassurer les marchés, leur offrir une indication claire, une certitude dans une période où il y a eu beaucoup d'incertitudes et beaucoup de volatilité sur les marchés. Essentiellement, donc, les taux d'intérêt vont effectivement demeurer bas. On essaie de stimuler l'investissement et la reprise économique parce que finalement, la Fed a peu d'autres moyens. Avec des taux directeurs aussi bas, les outils commencent à manquer. Et quelque part, le marché a effectivement bien accueilli l'annonce en se relevant un petit peu aujourd'hui. C'est un des facteurs qui a contribué à cette remontée-là. Ceci étant dit, la Fed a fait son travail. Maintenant, les yeux se tournent un peu aussi vers le gouvernement des États-Unis. Et la Fed a fait son travail et on ne veut pas faire de parallèle avec 2008 parce qu'on dit que là, il n'y avait pas de reprise en vue. Mais là, on sent qu'il y a une croissance qui est plus lente que prévu aussi. C'est ce qu'on dit du côté de la Fed, de la Réserve fédérale. Absolument. Il y a vraiment un diagnostic relativement sombre. Ça va pas si bien qu'on pense là, pour cette reprise. Absolument. Et donc, pour la Fed, avec un taux aussi bas, justement, la marge de manœuvre se porte sur sa crédibilité. En quelque sorte, elle engage sa crédibilité pour rassurer les investisseurs pour les 2 prochaines années. C'est la carte qui lui reste à jouer. Alors, le président Obama qui disait « Donnez-moi quelques semaines, j'arrive avec un plan », il va travailler à partir de maintenant sur quoi là, pour rassurer tout le monde? À partir, en fait, de l'entente pour le relèvement du plafond de la dette, on a convenu d'avoir un comité bipartisan pour identifier des nouvelles façons de réduire les dépenses projetées. Donc, on ne parle pas vraiment de réduire les dépenses, hein, c'est de réduire la croissance des dépenses, d'une part. D'autre part, ça n'a pas été satisfaisant. Par exemple, pour Standard & Poor's, pour la décote, ils ont cité, entre autres, le fait qu'on s'attendait à un effort supplémentaire. Et pour l'instant, vraiment, les finances publiques doivent retrouver aux États-Unis une trajectoire soutenable. Ce n'est pas encore le cas et je pense que c'est ça qui, à long terme, va lever l'incertitude sur les marchés. On peut s'attendre à quoi? Je vous demande de jouer un peu au devin. Dans 2h30, marchés asiatiques qui vont ouvrir, entre autres. Demain, encore, une journée, il y a une prise de profit. On s'attend à quoi demain? Stabilité, hausse, baisse? C'est une très bonne question et je n'oserais pas me prononcer avec une telle volatilité à la baisse hier, à la hausse aujourd'hui. C'est très difficile de prévoir et en fait, sur les prochains mois, c'est peut-être là que ça va devenir intéressant. Du pétrole qui continue sa glissade. Est-ce qu'on le verra un jour à la pompe? C'est ce que je disais tout à l'heure parce qu'on paie toujours le même prix. Le dollar aussi, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre argent, nous? Bien, effectivement, d'ailleurs, la Fed soulignait que les pressions inflationnistes sont moindres étant donné que, entre autres, les ressources baissent, notamment le pétrole, mais même les ressources minérales. Pour le Canada, qui est un grand exportateur de pétrole et de ressources, de matières premières, il y a là, dans le fond, une pression un peu particulière qui peut affecter aussi la valeur du dollar, relancer d'autres exportations. Donc, l'effet est encore incertain pour l'instant. Bien, merci beaucoup, M. Chassin, pour ces précisions. Merci à vous. À une prochaine, au revoir.